Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va aller voir les conseils des guides pour cette nouvelle semaine avec quelques petits changements mais toujours autant de messages pour vous, vous inquiétez pas. J'ai vraiment été inspirée pour faire d'une autre façon, pour pouvoir vraiment avoir vraiment les différents domaines de votre quotidien au cours de la semaine. Alors on va commencer comme d'habitude avec votre énergie générale, l'énergie vraiment autour de votre signe pour cette nouvelle semaine. La sincérité, bah dis donc, elle tombe tout le temps celle-là, hein, visiblement. Regardez à l'intérieur de vous-même les amis taureaux pour cette semaine. Visiblement il va s'y passer des choses, il pourrait y avoir des compréhensions mais qui viennent de l'intérieur. Moi, ce que j'entends, c'est que cette énergie va vous aider peut-être à vous écouter davantage, à être beaucoup plus en mode introspection, peut-être à faire preuve de sincérité avec vous-même, tout simplement, par rapport à une situation ou par rapport à des choses que vous avez besoin d'entendre ou de savoir pour pouvoir amener des changements dans votre quotidien. Ce qu'on me dit, en fait, c'est que c'est à l'intérieur de vous que tout va commencer pour cette nouvelle semaine pour vous et qui va peut-être amener justement un impact dans les autres domaines. En effet, on est sur du 25 aussi. Donc on est sur l'énergie déjà du 2 qui est donc l'association, le couple, le partenariat, les contrats aussi. Donc ça peut être cette énergie-là, d'où le fait qu'on a peut-être besoin de regarder à l'intérieur de soi par rapport à des relations autour de soi pour retrouver un équilibre avec l'énergie du 5 qui est le chiffre de l'équilibre. Donc ça peut être une façon dont vous avez besoin de voir à l'intérieur de vous. Comment je vais vous expliquer ça avec des mots ? Admettons que vous avez une difficulté, par exemple, par rapport à une relation professionnelle autour de vous. Je vais prendre cet exemple. Eh bien, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous sur peut-être déjà, est-ce que vis-à-vis de l'autre, j'ai un bon comportement? Est-ce que je n'ai pas possibilité de faire différemment ou d'agir différemment? Si finalement, ça ne vient pas de moi, et que vraiment ça vient de l'autre finalement peut-être ce désaccord ou cette disharmonie, est-ce que moi à l'intérieur j'ai cette possibilité de réagir différemment par rapport à cette personne? Vous voyez un petit peu? Alors on va aller voir de plus près ici. Donc sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on est sur une transition déjà puisqu'on a du 46 qui nous fait 10. Donc vous êtes ici en train d'amener une nouvelle énergie sur le plan professionnel. Donc ça peut être un nouveau travail comme ça peut être une nouvelle énergie au sein de votre travail. Justement, cette semaine, c'est cette énergie-là qui arrive. Donc comme je vous disais, ça pouvait être aussi de changer de vision des choses en regardant intérieurement. Par exemple, vous prenez la tête avec quelqu'un depuis un certain temps au travail, comme je vous disais, si ça ne vient pas de vous et que c'est vraiment l'autre qui est par exemple dans la provoque, eh bien, est-ce que moi je peux réagir différemment par rapport à cette personne ? Au lieu de réagir justement quand elle me provoque, est-ce que je ne ferais pas mieux de l'ignorer parce que ça aura plus d'impact et qu'elle finira par me foutre la paix parce que... qu'elle finira par me laisser tranquille parce que du coup elle aura aucun intérêt vu que je réagirai plus. Vous voyez un petit peu ? Voilà. Et donc ici, on a quand même quelque chose qui évolue vers la montée, vers quelque chose de favorable. On a une promotion peut-être professionnelle, donc ça peut être au sein même de votre entreprise, ça peut être une augmentation financière, ça peut être un changement de poste plus important, plus de responsabilité. En tout cas, on a une augmentation de votre vie professionnelle, on a une amélioration, mais dans le bon sens. On est tiré vers le haut ici, il y a une évolution constante, il y a vraiment... un regain d'énergie et quelque chose qui bouge sur le plan professionnel. Alors voyons voir justement. Eh ben oui, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous quittez une énergie négative. Alors ça peut être aussi au contraire, après une période d'échec professionnel, ça peut être aussi après plusieurs entretiens d'embauche qui n'ont pas abouti. Vient enfin finalement la réalisation d'un souhait, vient enfin finalement une nouvelle transition. On retrouve encore cette énergie du 10 ici avec le carrefour. Hein. Ici et là, on a aussi cette énergie du 10. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ne baissez pas les bras.
Parce que si jamais vous avez eu des échecs professionnels ou des lettres qui vous disaient bah non, le poste n'est pas pour vous, etc., des refus après d'avoir fait des entretiens d'embauche, eh bien gardez espoir parce que là, il y a visiblement un nouveau chemin qui est en train de se présenter à vous, vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Il y aura peut-être un choix ou des décisions à prendre, alors ça peut être justement plusieurs aussi entretiens qui finalement aboutissent à quelque chose et il y aura peut-être un choix à faire aussi par rapport à cela. Ça peut être aussi en lien avec la promotion. Est-ce que oui ou non, je veux finalement avoir plus de responsabilités au niveau de mon travail? Est-ce que oui ou non, je veux ce poste, etc. Parce qu'il peut y avoir aussi une décision à prendre, un choix à faire, d'accepter ou pas un changement de poste ou autre. Donc en tout cas, sur le plan professionnel, il y a vraiment une très très belle énergie. En plus avec le miroir magique qui est quand même la meilleure carte. Je ne m'en fais pas pour vous cette semaine les taureaux, ça va plutôt bien aller malgré peut-être des choses qui ne marchent pas toujours comme vous voulez. Sur le plan financier, et bien sur le plan financier, c'est la même continuité que le professionnel forcément. Sur le plan financier, il est question d'un développement, de finances qui augmentent petit à petit, de progrès, on apprend à faire les choses. Mais ça augmente de façon lente, c'est ce qu'on me dit. On vous dit aussi que sur le plan matériel et financier, vous allez aussi peut-être avoir une grande faculté d'adaptation cette semaine. Alors bien sûr ici je parlais du professionnel, mais si vous êtes demandeur d'emploi ou que vous ne travaillez pas, que vous êtes en études, vous mettez par rapport à votre domaine. Ça concerne ce que vous faites entre guillemets de vos journées par rapport à vos activités. Alors on va voir aussi ici. Alors, il peut être question ici d'un progrès lent par rapport peut-être à une procédure judiciaire aussi dans laquelle il y aura une négociation ou une conciliation de fait. Il y aura un compromis de trouver. Vous avez en tout cas le soutien peut-être de vos proches aussi. Hein, c'est ce qu'on vous dit, que vous serez peut-être aidé aussi par des personnes qui sont là pour vous épauler et vous soutenir moralement et peut-être financièrement aussi parce que ça peut être quelqu'un qui vous héberge le temps que vous finissiez peut-être une procédure. Ça peut être une procédure par rapport à un logement et que du coup le logement tarde à arriver, etc. Vous êtes peut-être hébergé aussi par des personnes sur qui vous pouvez compter. En tout cas avec l'amitié, vous avez une belle énergie qui vient vous aider sur le plan matériel et financier. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors en effet, vous êtes peut-être aussi en procédure avec quelqu'un qui était ami avec vous ou qui s'est fait passer pour un ou une amie aussi avec vous, mais qui ne l'était pas vraiment. Il peut être question aussi d'être avec des amis en procédure avec quelqu'un. Ça peut être des personnes aussi qui sont avec vous dans ce même bateau en fait. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont en train d'avancer. En plus, on a du 53 qui nous fait 8, donc ça va avancer vers de la réussite. Mais c'est lent. C'est lent et il faut encore s'attendre à de la lenteur cette semaine. Mais un compromis sera trouvé, ça c'est sûr. Ok. Sur le plan sentimental et relationnel ici. Sur le plan sentimental et relationnel, et bien justement, on a le rassemblement, on a l'union, on a la combinaison des forces. Donc en fait, votre force cette semaine finalement, ce sont aussi les personnes qui vous entourent, ce sont vos amis, vos proches, votre famille, des personnes qui vont être là pour vous aider. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit que en assemblant vos forces, vous pourrez tout surmonter finalement. N'importe quel échec, vous pourrez le surmonter. Alors ça peut être aussi, cette procédure judiciaire, elle peut être en lien avec un échec passé professionnel. Donc ça peut être aussi une procédure au prud'homme ou quelque chose comme ça. Et vous êtes épaulé par des personnes sur qui vous pouvez compter ou même par des personnes qui ont travaillé avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? En effet, ici sur le plan relationnel, sentimental, j'ai aussi une fin de cycle avec ce 45 qui nous fait 9. Donc une fin de cycle mais qui amène de l'équilibre et des bases solides. Donc ça, c'est quelque chose au contraire qui amène une nouvelle énergie et une belle énergie. Alors on va voir. J'ai de la transformation, donc j'ai des relations qui se transforment, j'ai des choix à faire et j'ai quelque chose qui se fait. Donc il peut être question ici de fêter quelque chose en lien avec une relation. Alors c'est marrant parce que là je sais pas pourquoi avec le papillon et la chenille pour une fois j'entends peut-être le mot bébé ou quelque chose comme ça. Ça peut être fêter l'arrivée d'un enfant ou de vouloir un enfant.
Il peut être question d'une relation qui se transforme, qui se métamorphose. Ça peut être passé à une autre étape aussi au sein d'un couple, par exemple, en faisant le choix peut-être de se marier, puisque j'ai la carte de la célébration. Ici, vous allez fêter quelque chose, mais pour fêter quelque chose, ça demande de faire un choix. Quelque part, en plus, on me dit que la situation est peut-être bloquante ici par rapport à une relation tant qu'on n'a pas fait le choix, parce qu'elle est à l'envers en fait. Et en fait, cette carte-là, quand elle est à l'envers, eh bien, elle indique un choix qui bloque. Tant qu'on ne fait pas le choix, eh bien, tant qu'on ne prend pas cette décision, les choses n'avancent plus et stagnent. Et donc là, elle est tombée à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui stagne. Cependant, on me dit que ça va se changer, ça. Ça, c'est en train de se terminer. Ce choix à faire qui est stagnant, ça va prendre fin, d'où le fait qu'on a bien ce chiffre 9 aussi. Et on a bien des relations ici pour vous qui avancent vers quelque chose d'autre. Vous fêtez quelque chose. Alors, ça peut être justement un choix que vous avez à faire. Alors, c'est marrant parce que sur le plan matériel et financier, j'avais un compromis... avec de l'amitié. Alors peut-être avez-vous un projet à faire avec des amis et qui passe par quelque chose un petit peu de juridique et d'officiel, notamment peut-être l'acquisition d'un bien qui pourrait être vendu aux enchères juridiques, etc. Vous voyez un petit peu, et vous avez envie de créer quelque chose, et justement, il y a un choix à faire avec plusieurs personnes, puisque j'ai le rassemblement, il y a peut-être un choix à faire avec plusieurs personnes pour transformer une situation et fêter quelque chose. Mais en tout cas, il y a un aboutissement très positif parce que j'ai des compromis qui sont trouvés, j'ai du développement, j'ai de la poussée vers le haut, j'ai le miroir magique et j'ai la fête. Donc, vous allez visiblement vers la bonne direction. Alors, voyons voir sur le plan spirituel et intérieur. Alors, spirituel et intérieur, c'est intéressant puisqu'on a déjà du 37. Le 3, action, agir, prendre des décisions. Et le 7, c'est intérieurement, vie intérieure et spirituelle. Et on a la famille qui vient aussi se greffer à cela avec les âmes sœurs, les liens du sang, la vie de famille, la communauté. Donc, visiblement... le relationnel est très important pour vous cette semaine, les taureaux, parce ça va être lié visiblement aux différents domaines de votre vie, y compris à votre vie intérieure. Alors, on va voir. J'ai une porte qui s'ouvre ici. Nadir, l'espoir aussi et l'amour. Ah, ok. Alors, sur la vie intérieure ici et spirituelle, j'ai plusieurs choses. Peut-être avez-vous travaillé sur votre lignée familiale, sur des blocages liés à vos ancêtres, à des relations familiales ou peut-être même à votre enfance. Hein. Et donc, il y a eu des décisions à prendre, des choix à faire peut-être par rapport à ça qui transforment aussi sur le plan relationnel. Mais forcément, ça passe par l'intérieur. Ici, j'ai une porte qui s'ouvre intérieurement. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose de nouveau. Avec la carte Nadir ici, malgré le noir, il y a quand même cet espoir de lueur. Vous voyez ce petit point blanc, il y a quand même de la lumière ici. Vous retrouvez petit à petit une certaine lumière intérieure. Et ça passe par l'énergie d'amour, ça va passer par votre cœur. Alors, il est peut-être question justement d'une nouvelle relation amoureuse qui vient un petit peu tout bousculer intérieurement chez vous parce qu'il semblerait aussi que ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme ou d'une relation karmique. C'est comme si vous vous étiez toujours connus et bien en fait... ça vous chamboule intérieurement. Ça peut être quelqu'un qui vraiment intérieurement vous ouvre le cœur, j'entends aussi. Peut-être que jusqu'à présent il y avait l'impression de tout voir en noir et puis il y a une personne qui arrive dans votre vie là qui peut ramener cette petite lueur d'espoir, cette lumière qui jusqu'à présent était éteinte. Alors ça peut être pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un d'amical, quelqu'un que vous allez croiser cette semaine qui va vous ramener cette petite lueur d'espoir que finalement les choses peuvent s'améliorer et devenir positives. Parce que moi ici j'ai une porte qui s'ouvre et vous avez ouvert une porte. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'intérieurement, à travers votre cœur, vous avez peut-être travaillé ou vous êtes cette semaine en train de travailler sur le fait de fermer une porte vers du passé qui vous faisait broyer du noir pour ouvrir une porte vers de la lumière. Même si vous ne voyez pas encore totalement cette lumière, elle est déjà présente dans vos énergies et ça passe par votre cœur, par faire des choix de cœur.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider ici, les amis? Eh ben, c'est plutôt positif. Ce qui va vous aider, c'est la carte numéro 4 du blé. Le 4, c'est le travail. Certes, ça peut être le travail professionnel, quelque chose qui va vous aider dans le professionnel, mais pas que. C'est le travail, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait d'agir, c'est le fait de travailler sur soi, de travailler dans ses relations. C'est de faire des efforts, en fait, tout simplement, d'être acteur et actrice de votre vie cette semaine. C'est ce qui va venir vous aider, mais en même temps, ça va vous permettre de récolter aussi le fruit de vos efforts. On vous dit, soyez confiant ou confiante, vous récolterez le fruit de votre labeur, la renommée et le confort matériel. Donc ça veut dire que vous êtes en train de changer les énergies au quotidien, là, cette semaine pour vous, et que vous allez bientôt récolter aussi ce que vous avez semé. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez commencé à semer intérieurement d'abord en vous et que là, ça va commencer à se voir aussi dans la matière. C'est pour ça le 4, c'est toutes les choses qui se matérialisent de façon concrète. Alors, j'ai demandé un petit conseil magique ici pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants si vous avez des enfants ou les deux. Concentre-toi sur tes devoirs. Donc, si c'est pour vos enfants, bah, va falloir que les petits loups ils se concentrent sur leurs devoirs, ou les grands loulous, hein, si vous avez des étudiants. Et concentre-toi sur tes devoirs aussi. Donc, ça veut dire aussi que votre enfant intérieur a des devoirs à faire. Mais c'est rigolo, c'est plus dans le sens où j'entends que vous êtes peut-être en train de monter un projet ou des projets. Et qu'en fait, on vous invite à vous concentrer sur ces projets et sur les devoirs que vous avez à faire pour finalement atteindre tes rêves. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. À vous de voir comment vous la sentez, cette carte-là, de concentre-toi sur tes devoirs. Mais je l'entends plutôt sur de l'administratif que vous avez à faire, certains. Ouais, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Je sais pas comment ça va vous parler, mais moi c'est ce que je ressens plutôt comme ça, c'est-à-dire que les devoirs que vous avez à faire plutôt, c'est de prendre soin de vous, c'est de vous occuper de cet enfant intérieur aussi qui est en vous. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie vraiment du fond du cœur, à très bientôt, merci.